La mise en concurrence, je vous le dis, est un mythe, est une légende servie par les libéraux qui se servent de ce prétexte pour démanteler les services publics, les biens communs et s'offrir ainsi de nouveaux marchés, de nouveaux business. Nous ne sommes pas dupes et l'histoire l'a maintes fois démontré, ne serait-ce qu'en France en 1937 quand nous avons nationalisé les chemins de fer parce que la gestion privée était alors chaotique. Nous l'affirmons haut et fort. La mise en concurrence est une arnaque. C'est une arnaque déjà pour les salariés, pour les agents du transport. Parce qu'on le sait bien, la mise en concurrence ne se fait pas sur le matériel, sur le carburant. Elle se fait toujours sur les conditions sociales. Elle se fait toujours sur les salaires. Les premiers dépôts à s'être mis en grève ont apporté des témoignages édifiants. Bien que les salariés aient repris le travail, les conditions sociales restent totalement précaires. C'est un management brutal et malveillant qui est à l'œuvre, avec une direction qui ne tient pas ses engagements et qui maltraite impunément le personnel. Je tiens à vous signaler que depuis la reprise, il y a une dizaine de fuites de gaz dans ces dépôts-là. Ils ont alerté Madame la présidente de la région et à ce jour, ils n'ont eu toujours aucune réponse et aucune prise en compte. C'est une arnaque aussi pour les usagers, parce que des conditions de travail des agents dépendent des conditions de travail des transports des usagers. Ça va ensemble. Si on a un management chaotique, derrière, on a des conducteurs usés et épuisés. Et cela rejaillit sur les transports. Et bien évidemment, derrière, les usagers ne sont plus transportés dans des conditions de sécurité. Et enfin, c'est une arnaque pour les citoyens, parce que la mise en concurrence vient capter des fonds qui ne vont pas être au service de l'intérêt général. Alors que UDFM connaît une grave crise financière, des investissements sont dévoyés au seul profit de la mise en concurrence. Bref, vous entraînez les transports dans votre arnaque, par votre dogmatisme aveugle, qui n'a jamais, et je dis bien jamais, fait la démonstration de son efficacité. En témoigne le choix anglais de nationaliser les transports. Nous le disons et nous l'affirmons haut et fort, seul un pôle public fort des transports est garant de l'égalité territoriale, du respect des travailleurs et des usagers, mais aussi de l'environnement. Bravo.